Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Terre à Terre. C'est un nouveau samedi. C'est notre bouillon de chaque samedi matin. Aujourd'hui, nous recevons un dinosaure. Le rythme Bikoussi est un rythme très adulé au Cameroun. Alors aujourd'hui, nous recevons l'une des personnes ayant rendu ce rythme vendable et exportable. Aujourd'hui, nous recevons le géant Messi Ambroise. Moi, je t'appelle Patriarche. Bonjour le père. Bonjour, non climatisé. Tu n'es même plus non glacé maintenant. Comment se porte le géantosaure Messi Ambroise? Je me porte très bien. Très bien. J'ai été un peu souffrant là, mais ça commence. Là, on m'a imposé le mannequinat. Oui. Vous voyez, le ventre est parti là. Oui. Alors, les jeunes, ça ne vous concerne pas. Les années 80, 90, ce sont des anciens. Voilà, si aujourd'hui on est dans le Bikoussi, voici les gens qui vous ont présenté, n'est-ce pas, ces rythmes. Alors, Messi, c'est vrai que depuis on te fouille, tu es où? Je suis là dans les cabarets. Oui. Je suis dans les cabarets et dans les studios en train d'aider les enfants. Et puis, moi-même aussi, c'est vrai qu'on a un conflit de génération qui fait en sorte qu'on, dans des discothèques, que ce soit des bars, des snack bars, des radios, des télés, on a du mal à nous diffuser. Pourtant, on fait quand même des disques. Comme c'est les jeunes qui sont là, ils estiment qu'il faut privilégier leurs amis et leur génération. Voilà, c'est ce qui nous gêne. Mais sinon, je continue à travailler. Voilà. Je sors d'ailleurs là avec un écan. Qui doit voir le jour le 25. Le 25 de ce mois. De ce mois. Oui. Mais c'est quoi la particularité du rythme écan? C'est un rythme de la sous-région que les chefs pratiquaient quand ils faisaient des rites. Oui. Donc c'est un rythme un peu mystique. C'est pour ça que n'importe qui ne s'hasarde pas. C'est comme les Mozart, on écoute et machin, et c'est un rythme, à Douala on appelle ça les Séoué. D'accord. Et un rythme qui peut se pratiquer, qui peut faire danser tout le monde, parce que c'est du 3. Alors que les autres rythmes, le Bikoussi, tout ça c'est du 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est un rythme un peu très difficile à exécuter. En studio d'ailleurs, vous voyez... Comme ça touche, parce que c'est tellement sentimental, le principal instrument de cet instrument, c'est l'omveroyon. Et accompagné des tam-tams et des tambours et tout ça. Donc tu vois tout ce qui est vraiment local. C'est la tradition. C'est la tradition. Donc ça appelle même les esprits. Ça appelle les esprits. Vous tombez un peu malade quand vous avez terminé. Ah, d'accord. Et puis ça vous fait des signes en studio où les appareils s'arrêtent, vous avez des difficultés. Mais avec l'aide de Dieu, et puis tu dis aux anciens que laissez que je vous rende hommage et puis ça marche. Alors ça veut dire que M. Ambroise était né ici alors? Oui, tu sais, à notre âge. Et puis chez moi, je suis un Zomblon aussi. D'accord. On a un porte-parole de la famille. On a fait des choses, des rites et tout. C'est toi qui peux parler. Ça fait que je sois initié. Alors, M. Ambroise commence sa carrière artistique. En quelle année et pourquoi avoir choisi de faire dans la musique? C'est la musique qui m'a choisi. D'accord. Parce que je ne peux même pas vous dire à quel moment j'ai commencé. Parce que quand je commence à avoir un peu de l'âge, 6 ans, 7 ans, tout ça, je commence à jouer. Je joue aux petits trucs, des petits tam-tams, des petits... On dit chez nous, les petits, on appelle ça au boubomo. Ils mangent au boubomo. Et je grandis avec. À 8, 9, je me retrouve déjà balafoniste. Soliste à l'église. Je sais qui personne ne m'a appris. D'accord. Ça vient comme ça. Pendant qu'on joue les tam-tams pour fêter au village, je suis déjà dans les tam-tams. Donc même quand on jouait les sannes, il était dedans? Oui, j'avais joué les sannes et je me rappelle à un d'un oncle, j'étais jeune, mes mains ont gonflé, je me rappelle qu'on m'avait mis
dans la tombe, on avait pris la terre. Oui. Et on a mélangé avec l'eau pour me... Je n'ai jamais oublié cette image. Donc j'étais petit. Ouais. Et puis à l'école, c'est moi qui jouais le tam-tam du défilé. D'accord. C'est-à-dire quand l'école défile, c'est moi qui donne le rythme avec le tam-tam. Donc je ne connais même pas à quel âge. Alors, je peux vous dire que j'ai commencé. Oui. Ben, tu sors quand même ton premier album en quelle année? En 84. Oui, et sur le terrain, tu rencontres qui? Les qui sont là quand tu sors ton album? Quand je sors mon album, d'ailleurs dans l'édition, parce que là aussi on m'a sollicité, j'interprétais dans un concert, c'était à Evekam, et un producteur qui a produit Dion Golfé, qui a produit Alois Javis, Owen Anderson, Petit Prince, Feu Petit Prince. Ce sont les anciens noms, les gars, ce sont les anciens noms. Donc, c'est eux que je mixe son Afana et tout ça, dans cette édition que j'entre. D'accord. Que c'est des gens là que je rencontre sur le terrain. Et puis j'ai fait donc une chanson qu'on appelait Tangaya, 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 Tangaya. Vous voyez, c'est moi qui fais cette chanson. Attends, que Etemé reprend et les autres. Ah, JP Etemé. JP Etemé, c'est moi l'auteur-compositeur. C'est pas possible ça. Là sur... Mais chez toi, c'était pas une chanson religieuse? Non, non, non. Parce qu'elle commence, c'était, je voulais faire le rythme Molanza. Voyez, nous Kanzambe, Nya Belingue. Voyez, Tangaya, 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 Tangaya. Donc c'était ça. Là j'ai l'afro, je suis tout petit comme ça. J'ai encore les cassettes dans la maison, quand je regarde, je ris seulement. Et les pas d'éléphant? Ouais, j'avais les pas d'éléphant là, avec un tricot, genre, un blouson blanc, que mes sœurs appelaient Akikou. Comme j'aimais tellement, on appelait ce blouson l'œuf. Parce que personne ne touchait à ça. Akikou, c'est délicat. C'était délicat. On ne touche pas. D'accord. Ouais, tout à fait. Alors, tu continues donc, c'est là où ta carrière commence vraiment? C'est là où elle commence dans les disques. Là, ça veut dire que là, tu travailles avec Am? Là, je travaille avec Am parce que je travaille avec Am. En fait, je ne pars pas travailler. Je pars demander l'argent à mon grand frère qui était le chauffeur du directeur général. Mais dans le camp qu'on habite avec le DG, le DG me repère un matin, j'ai 17 ans. Il dit à mon frère, qui le garçon là, il fait quoi là? Quel est ce beau garçon là et tout ça? J'étais très beau là, avec beaucoup de cheveux. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, il est venu me demander l'argent. Il dit, mais vous les Africains, vous aimez trop les histoires que les collés montaient, les coulées descendent. Voilà. Il peut apprendre sur le terrain, non? Voilà. Allez, il faut l'embaucher. Fais son dossier et on va l'embaucher. C'est comme ça que je me retrouve là-bas et je forme une chorale. Qui chantait en toutes les langues. J'ai fait mon boulot, le boulot du musicien continue. Et un monsieur me repère, un cadre, me dit fabrique-moi aussi les balafons pour ma paroisse en Oisip. D'accord. Je fabrique. Et après il me demande tu es même en quelle catégorie? Je lui dis je suis en deuxième catégorie. Et tu es propre, J'ai dit oui. Il dit mais tu n'as pas un gros salaire, mais pourtant quand on te voit, l'élégance de ça. Un enfant très propre et tout ça. Il dit ah c'est comme ça. Il dit bon ok, je vais voir le DG, on va voir si on peut te muter dans mon secteur pour que je t'encadre. Et c'était qu'à partir comme ça la carrière. Pendant ce temps, il y avait donc un orchestre. Un orchestre que le DAF de l'époque, qui s'appelait King de Paul et Béni, il était aussi musicien. C'est lui qui avait un orchestre, je suis entré dedans comme batteur. Voilà, batteur, chanteur et puis... C'est parti, il y avait spectacle chaque mois où j'avais demandé au DG est-ce que les musiciens peuvent souvent venir animer la plantation. Donc tous ces musiciens... Je me souviens à l'époque là, il y a beaucoup de musiciens qui allaient jouer. Tous ces musiciens là venaient, tous les grands musiciens, vieux musiciens qui sont là, je les encadrais avec quand ils venaient jouer, c'est moi qui les appelais. Alors là-bas, tu vas à la retraite ou bien tu arrêtes? Je vais à la retraite. J'arrête, mais j'ai déjà fait 22 ans. Donc j'ai droit à une pension de retraite. J'arrête parce qu'on change, les Français partent et les Asiatiques arrivent. Les Français partent et comme un vieux qui aime trop réclamer, je suis un grand délégué du personnel, je réclame le bien-être des travailleurs après la privatisation, ce qui a lieu et ce qui me vaut trop de problèmes avec les patrons.
ma sécurité n'était plus là. Voilà, tu as dit Et mieux vaut que je parte. Et maintenant, tu te concentres Je maintenant. concentre donc l'énergie donc, et c'est en 2000. Voilà. À la musique. Alors, mais avant ça, ouais. je fais des disques, je fais des succès. Je fais la première version de Zen Close, succès terrible. Je fais un autre qui a aussi été un peu repris par les églises. Wawanyu Matango. Wawanyu Dontole. Ouais, c'est. Je bombarde. Tes chansons ont beaucoup inspiré l'église. Ouais, beaucoup. Oh là là. Voilà. Donc, je fais des succès. Ouais. Et quand je reviens, donc j'ai dit, bon, je peux aussi, comme j'ai le don de cette affaire, il faut que je me concentre dedans. Alors, je m'y trouve jusqu'aujourd'hui. Et actuellement, on peut dire que M. Ambroise a combien d'albums sur le marché? 18. 18 albums? Ouais. De combien de titres? 5, 6, 8. Ouais. Donc, globalement, j'ai près de 200 chansons, plus de 200 chansons. Hein. Et tu as quand même aussi fait des featuring avec... J'ai fait beaucoup de featuring avec des musiciens, les Ama Piro, les Chantal Aïssi, même avec les jeunes, comme Lucky Plus 2, récemment avec le jeune Vanister, et le Pipo, Suzy l'Intouchable. J'ai fait beaucoup de featuring, j'ai fait beaucoup d'arrangements. Oui. J'ai même créé beaucoup pour d'autres jeunes musiciens. Alors, lorsqu'on voit M. Ambroise faire des featuring avec la nouvelle génération, ça veut dire qu'il y a des choses quand même qu'on vous reconnaît au niveau de la nouvelle génération, parce qu'il y en a qui disent que vraiment ça ne vaut plus la peine. Non, moi je ne suis pas parmi ceux qui disent que ça ne vaut plus la peine. Oui. Parce que le contexte est différent. Oui. Nous n'avons pas les mêmes avantages. Les jeunes n'ont pas les mêmes avantages que nous. Oui. Nous, on avait les producteurs. Quelqu'un qui mettait l'argent sur toi. Oui. Même étant avec, comme j'avais un producteur qui est venu produire Zen Close là-bas, qui a mis de l'argent, la promotion, tout, pour que je sois ce que je suis là. Et tout ça. Les jeunes là n'ont pas de producteur. D'où d'ailleurs a inspiré la musique urbaine. Parce que la musique urbaine, c'est en fait une musique qui est allégée par les sons. On n'encombre pas qu'on encombre. On n'a pas les moyens de payer les guitaristes pour venir accompagner. Parce que ça coûte cher. Tous les instruments. Donc, avec l'ordinateur, on peut tout faire. Parce qu'on n'a pas moyen de louer tous ces gens-là pour venir. Parce qu'il n'y a plus de producteurs. C'est véritablement ça le problème. Donc, ils n'ont pas les mêmes avantages. Mais le numérique est là. Le numérique est là avec d'autres plateformes comme YouTube et autres. Le temps de prendre, de s'adapter, ça va prendre un peu de temps. Et on va découvrir quand tout le monde... Tous les jeunes là vont découvrir où aller et comment faire. Tout va revenir en ordre. Mais ils sont sur le terrain pour travailler. Un jeune comme Vanister. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux d'ailleurs. Je m'ai appris que tu aurais fait featuring avec un enfant qui fait dans l'Ombole. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui font dans le Bikousi qui n'acceptent pas l'Ombole là en disant que c'est une musique de la rue et tout ça là. Mais toi, tu as fait ce featuring avec ce petit-là. C'était quoi tes motivations? Une musique de la rue, c'est cette musique de la rue qui anime la rue et qui est dans la rue. C'est nous tous. Bon, alors, donc, toute musique qui fait danser est une bonne musique. Parce que tout le monde trouve son compte. Et les musiques trouvent leur compte selon les temps. Quand tu dors, c'est les slow. Quand c'est la fête, c'est le bikutsi. Quand c'est la balade, c'est le makossa. Quand c'est le ceci, c'est le machin. Donc, toutes les musiques sont utiles. Et puis, il faut toujours créer. Qui a créé le bikutsi? Qui a créé le makossa? On crée aussi l'ombole. Pourquoi aller dénigrer les gens qui ils ont aussi créé l'ombole? Non, l'ombole est une musique qu'il faut encourager, qu'il faut d'ailleurs beaucoup plus améliorer. Oui, parce qu'ils pensent qu'ils viennent mettre les bikoussimènes hors jeu. Le bikoussi a sa place, le makossa a sa place, la sikwa a sa place. Toutes les musiques ont leur rôle dans la société. Maintenant, qu'on laisse quand même qu'on vive aussi du nouveau. Même les tailleurs coupent des nouveaux styles d'habits.
C'est ça. Donc, moi, je pense que il faut les encourager. C'est pour ça que j'ai accepté. J'ai apporté ma touche. Ouais. J'ai orienté, je les ai dit. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour perdurer. Oui. Parce que j'ai pris l'exemple du Mapuka, Oui. qui est devenu le Mapuka. Après le Mapuka, là, il y a eu quoi là? Le coupé décalé. Coupé décalé. Oui. C'est le Mapuka qui devient coupé décalé. Oui. Et le Mapuka sort d'une brutalité sévère. Oui, bien sûr, bien sûr. Le coupé commence à moderniser. Ouais. Avec, en prenant un peu les enfants Thomas, les ceci et machin bien et sûr. tout. Et puis à écrire des bons messages et tout. Et puis ça a pris. C'est cette orientation que je donne aux jeunes de Mbolé de prendre. Parce qu'il ne faut pas qu'ils rendent ça vulgaire. Facile comme ça, qu'on vous donne 2 bouts de pain. Après ça, on va durer dans le temps. Ça ne va, voilà, donc c'est comme ça. Bon, monsieur Ambroise, là, vous êtes en train de préparer le Festi Bikoussi 2022. On est en train de me rendre hommage. Oui, parce que j'ai vu là hommage à monsieur Ambroise. Tout à fait. Par rapport à tout ce que j'ai apporté. Rendre hommage à quelqu'un qui est encore vivant, c'est pas tous les jours qu'on rencontre cela. Non. Pourquoi ce choix de la part des organisateurs? Je ne sais pas. J'ai été aussi surpris. Oui. D'ailleurs, ils ne m'ont pas en parlé. J'ai vu seulement l'affiche. Ouais. Et puis j'ai appelé les numéros qui étaient dedans. On m'a dit oui. Ouais. C'est comme ça que nous, on a décidé de faire. Ah ouais. Parce qu'on estime que tu es un monsieur qui apporte beaucoup. Voilà. Donc je suis très fier. Oui, et maintenant, vous avez changé de local. Ce n'est plus à Essos là. Vous partez maintenant où? À Lada. À Lada. Ils font ça à Lada. C'est un camp culturel. Oui. Que Yina et son épouse a regretté par son âme, comme tu as dit, avaient construit pour l'art. Parce qu'ils avaient pensé très gros le festival Bikoussi, où il devait avoir les échanges. Il a commencé à avoir des échanges entre la culture guinéenne, sénégalaise, mélangée dans le Bikoussi et tout. On voyait déjà les Maliens venir jouer dans le festival Bikoussi et tout, machin. Et il fallait donc trouver donc un local et un centre. Ils avaient donc construit un local comme ça où il y a des chambres à coucher, il y a tout. Il y a tout dedans. La salle de spectacle, il y a le dehors, il y a donc c'est. Et là, c'est dans quel Lada. C'est dans quel quartier? 10e arrêt, Nkoabang. D'accord. Vous entrez là, près du domicile du ministre Luc Maglone Bargatanga, et puis vous trouvez l'endroit. Et là, ça commence quand? Ça commence le 25. Le 25 novembre. Oui. Pour finir. On lance avec le ministre de la Culture. Et ça finit? Et ça finit, là, je ne sais pas bien. Parce qu'on a dit du 25, enfin, c'est peut-être presque une semaine. Hein? Ouais. Voilà. Je crois. Et là, comme on rend hommage à M. Ambroise, tu vas boucler la boucle avec la sortie de ton single. De mon c'est un album? C'est un album. C'est un album. Oui. C'est un album de 5 titres. Et là, il y a un écan qui chauffe dedans. Oui, c'est un écan que j'ai voulu rappeler aux jeunes qu'il existe un rythme comme ça qu'ils peuvent exploiter, parce que j'ai été content de l'anglophone, le gars anglophone qui a fait la SICO dernièrement. Oui. Et c'était vraiment très bien. Et j'ai dit, peut-être qu'il faut les rappeler, les rythmes anciens. Voilà. Ils vont beaucoup plus exploiter. On peut un peu mener ça. Aniya ifo bandi bebel no kuswe morimbong lava lava sola vinya lava ifo bandi bebel no kuswe moripla lava no wazo sana bidi lava sola lava. Ouais, monsieur Ambroise. Là, vraiment, 26 minutes pour toi, c'est petit parce qu'on peut rester avec toi pendant toute une journée. On ne va pas se fatiguer. On va déjà vers la fin de cet entretien. Alors, dans ta carrière, il y a beaucoup de gens qui vous ont marqué positivement. Oui, naturellement. Les gens m'ont marqué. J'ai d'ailleurs rendu hommage à Petit Pays dernièrement. Ce qui est rare. Ce qui est rare, je l'ai rendu hommage. Pourquoi? Parce que quand je vois autant de jeunes qui sont partis du chômage pour se faire une place dans la société, encadrés par lui, je me suis dit, voici un homme positif. Autant qu'on rend hommage à Eto'o-Fils, autant qu'on rend à n'importe qui, autant qu'on rend hommage à un des frères qui fait bien. Et il a créé ça comment? Il pleurait. Il a coulé les larmes, il a dit donc un grand, parce qu'il me respecte beaucoup. Il me dit un grand me rend hommage, un grand frère qui chante bien, il me rend hommage. Il a coulé les larmes et il était très content. Donc il y a des gens qui m'ont marqué
non seulement dans la culture, mais dans la société, comme Martin Fono par exemple. Oui. Mais un monsieur comme ça qui, on ne connaît pas, il sort là, il sort et il encadre tout le monde, il aime tout le monde, il aide tout le monde. Je me dis, mais il a quel cœur pour prendre 1 million, donner à un individu, 500 000 donner comme ça à des individus, prendre des voitures, distribuer des prêtres. Mais j'ai dit, mais celui-ci, je n'ai jamais vu. Moi, je suis encore malchanceux. Peut-être. Bon, est-ce qu'il y a... Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des gens comme le ministre Betia Somo. Oui. Qui ne prend pas son rang pour narguer. Oui. Il est avec tout le monde. Oui, il m'avait soutenu lorsque j'ai perdu ma mère. Hein. Voilà, il est avec tout le monde. Au moment où j'attends même que les miennes me soutiennent, personne ne m'a aidé, mais lui, il a soutenu. Il va au Merci, deuil. Excellence. Oui. Il va au deuil, dans les deuils de tout le monde. Si tu lui dis que vraiment j'ai deuil, il vient. Voilà. Quand les artistes meurent, il assiste. Et vraiment, des gens comme ça, il est humble, simple. C'est les gens comme ça nous touchent dans la société. Si tout le monde pouvait être comme ça. Voilà. Et dans ta carrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux regretter aujourd'hui? Oui, j'aurais, si j'avais les moyens. Oui. J'ai trop de choses à donner. Oui. Je rêve une grande salle de spectacle où vraiment les musiciens se retrouvent dedans comme les anges au ciel. Ouais. C'est-à-dire que le musicien retrouve sa place si j'avais ces moyens-là. Parce que quand je vois ce que les musiciens apportent à la société par rapport à leur traitement, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Donc il y a des choses que j'aurais bien voulu faire, mais on n'a pas les moyens pour le faire. D'accord. On est donc arrivé au thème de cet entretien. Comme on est en train de préparer le festival Koussi, un mot aux fans qui vont venir voir Messi Ambroise. Oui, je dis d'abord à mes fans, merci beaucoup pour m'avoir soutenu jusqu'à aujourd'hui. Et je leur dis, jusqu'à ma mort, le musicien ne va pas en retraite. J'apporterai toujours quelque chose, non seulement pour la jeunesse, et pour nous, les adultes. Je vous vois souvent quand je joue les compilations des merengues et des anciennes chansons, comment les anciens se retrouvent. Je serai toujours là pour vous et je vous demande de venir nous soutenir pour ce Festival Koussi qui me rend hommage. Venez nombreux vraiment me soutenir. Et je dis aux musiciens de prendre ce festival au sérieux. Le festival, ce n'est pas pour aller gagner de l'argent. Le festival, c'est un moment de retrouvailles pour célébrer le rythme que vous avez choisi. Et pour qu'on le tienne en compte. Et ça permet aussi les échanges, ça ouvre les portes. Donc, venez sans exigence soutenir le Festival Koussi. Et merci à Edou Douanon Glacé. On peut avoir quand même le contact parce pour ce que vous faites pour la culture. Déjà, tu m'amuses terriblement. Mon dernier image qui me fait aujourd'hui, je peux seulement mourir, je peux me faire un accident. C'est cette courte fille qui menace Goliath. C'est là où j'ai décidé que c'est Edou Douanon et qu'il arrête même la carrière ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir le contact parce qu'ils sont nombreux qui veulent un contact avec toi, mais ils ne savent pas comment faire. Oui, c'est le 694 694 93 93 92 67. Vous avez compris qu'on est arrivé au thème de l'édition de Terre à Terre. Donc, merci pour vous qui avez suivi et rendez-vous samedi prochain. Super créatif. Bye bye. Thank you very much.